Nous revenons un peu dans le temps et voyons maintenant les événements du point de vue de Saki. Elle dit qu'elle a du mal avec la littérature, mais que Yuta a pu l'aider. Il lui a recommandé de la musique, et cette aide, il l'avait probablement demandé à son ami du travail. Tout cela, Saki l'écrit dans son journal intime, où elle note ce qui est le plus important, ses sentiments, notamment ce qu'elle ressent dernièrement à propos de certaines choses, surtout concernant Yuta. Elle réalise qu'elle s'est attachée à lui sans qu'il ne le veuille vraiment. Quand elle est entrée dans la vie de Yuta, elle pensait que chacun devait suivre son propre chemin et que c'était mieux pour les personnes qui ne dépendaient pas des autres. Mais peu à peu, elle s'est rendue compte qu'elle était enchaînée à lui, ce qui implique également certains sentiments et même quelques inquiétudes quant à la possibilité qu'il soit lié à d'autres filles, en particulier cette amie du travail, qui la laisse un peu inquiète. Cette amie est gentille, jolie, et a un air de maturité. Peut-être parce qu'elle est à l'université, et qu'en plus, elle aime beaucoup les livres, tout comme Yuta. Il y a un mot qui pourrait décrire tout ce que Saki ressent, mais nous ne le connaîtrons que plus tard. Saki raconte comment Yuta l'a aidé à étudier et à comprendre la littérature, ce qui lui a permis de faire des efforts et d'obtenir de bonnes notes, pour éviter les cours de rattrapage ou autres. Elle a trouvé un travail dans la même librairie que Yuta, même si, au départ, elle n'avait pas prévu de prendre un emploi où il fallait travailler beaucoup pour gagner si peu d'argent. Quelque chose l'a motivée à continuer, et c'est évidemment l'envie d'en savoir plus sur la relation entre Yuta et Shiori, car cela pourrait lui apporter un peu de tranquillité, une chose qui lui manque ces derniers temps. Elle avait menti le jour où elle est arrivée en retard après la tempête, car elle ne voulait pas dire à Yuta qu'elle avait passé un entretien d'embauche. Tout s'était bien passé, mais elle n'était pas encore prête à lui avouer qu'elle cherchait un travail au même endroit que lui. Tout s'était fait par hasard. Un jour, elle passait devant la librairie, a vu l'affiche indiquant qu'il cherchait un employé, et un homme s'est approché pour lui demander si elle était intéressée. Elle a répondu oui sans même réfléchir, ni se préparer à un entretien. Pendant un petit déjeuner en famille, le père de Yuta leur demande pourquoi ils continuent de s'appeler par leur nom de famille. Akiko suggère que Saki pourrait appeler Yuta grand frère, mais les deux jeunes trouvent cela étrange, donc les parents ne les poussent pas davantage. Le père de Yuta se demande aussi pourquoi il travaille autant. Yuta répond d'abord qu'il n'y a pas de problème et qu'il va suivre des cours de rattrapage, mais son père ne parlait pas des études. Il trouvait simplement qu'ils ne profitaient pas de leurs vacances d'été, qu'ils pourraient sortir avec leurs amis. Yuta explique qu'il n'a pas beaucoup d'amis, tandis que Saki dit qu'elle n'a pas fait de plan avec les siens récemment. Quand Yuta est dans sa chambre, Saki vient le voir et lui explique qu'elle n'est pas si proche de Maya. Il avait probablement parlé de ses nombreuses amies en pensant à elle, mais en réalité, elles ne sont pas si proches. Nous revenons à nouveau dans le passé et découvrons les événements du point de vue de Saki. Elle explique que les fois où elles sont allées chez Yuta étaient principalement parce que Maya s'intéressait réellement à lui. La dernière fois, cependant, c'était à la demande de Saki, car elle voulait de l'aide pour étudier. Elle voulait simplement clarifier cela, mais elle n'était pas en colère à cause de ce que Yuta avait dit. Nous voyons que Saki a obtenu le travail et s'adapte bien, même si Yuta l'aide de temps en temps. Cela leur permet également de rentrer ensemble après le travail. Le climatiseur de la maison est tombé en panne parce qu'il était très vieux, et Yuta est venu voir ses parents pour savoir si Saki était là. Il s'avère que Saki n'aime pas la chaleur. Lorsqu'elle était petite, elle faisait des caprices et voulait toujours aller à la piscine ou manger une glace, ce qui compliquait la tâche à sa mère. Cependant, elle a changé en grandissant, adoptant la personnalité qu'elle a aujourd'hui, notamment depuis qu'elle est entrée au collège. Akiko mentionne qu'elle regrette parfois ces moments où elle faisait des scènes parce qu'elle n'aimait pas l'été. Yuta sort avec Tomokazu pour boire un verre, bien qu'il n'ait pas beaucoup de temps. Son ami lui demande si Maya et Yuki l'ont invité à la piscine. Yuta ne comprend pas pourquoi il pose cette question et ne sait pas de quoi il parle, alors Tomokazu lui dit que peut-être ils le lui demanderont plus tard. Chacun repart ensuite de son côté, car ils n'avaient pas beaucoup de temps à passer ensemble. Un autre jour, après le travail, Yuta parle avec Saki et admet que son père a peut-être raison, l'été passe, et ils n'ont pas pris un seul jour pour sortir. Saki lui demande s'il pense que Maya l'a vraiment invité à la piscine ou quelque chose du genre. Elle lui demande aussi s'il envisage d'y aller après avoir voulu savoir qui lui en avait parlé. Yuta ne précise pas, mais dit qu'il préfère rester seul, donc il n'y ira pas. Il demande alors à Saki si elle ira, et elle répond que non. Ce qui importe, c'est que Saki n'a pas révélé à Yuta qu'elle avait été invitée à la piscine. Nous découvrons ensuite comment elle lui a dit qu'elle commencerait à travailler avec lui à partir du lendemain. Yuta lui demande pourquoi elle ne le lui avait pas dit, et Saki explique qu'elle ne voulait pas avoir honte au cas où elle aurait été refusée. Nous revenons ici au début, à la question que Saki souhaite poser, le mot qui décrit ce qu'elle ressent à propos de sa relation avec Yuta et tout le reste. Ce qu'elle écrira dans son journal, c'est le mot jalousie, qui décrit l'origine de ce qu'elle ressent à ce moment-là. Nous avons un aperçu de l'enfance de Saki avec sa mère, Akiko. C'était une fille assez normale, en fait, elle était très douée pour demander des choses à sa mère, qui, elle aussi, savait très bien satisfaire ses désirs. Ce petit souvenir conduit finalement Yuta à parler avec Akiko de Saki.
Il lui demande si Saki n'aime pas qu'on l'invite à des plans qui ont déjà été établis sans qu'elle le sache au préalable. Akiko lui demande s'il veut inviter Saki à un rendez-vous ou quelque chose de ce genre, en plaisantant, car Yuta lui répond immédiatement qu'ils sont frères et sœurs, ce qui ne serait pas approprié. Akiko lui dit que oui, Saki pourrait être ce genre de personne qui n'apprécie pas ce genre de choses. Yuta explique clairement qu'il veut inviter Saki à sortir, car elle est très stressée en ce moment et a besoin de prendre un peu de recul et de profiter un peu de la vie. Akiko admet que c'est peut-être de sa faute, car elle n'est presque jamais avec Saki, ce qui a poussé sa fille à grandir trop vite, pour ne pas avoir besoin d'elle. Elle aurait aimé la laisser grandir avec un peu plus de liberté. Akiko demande à Yuta de continuer à insister pour inviter Saki à des activités amusantes pour qu'elle puisse se détendre un peu. Yuta lui dit qu'il craint qu'en faisant cela, Saki finisse par le détester. Mais Akiko lui dit que si cela se produit, il pourra utiliser ce qu'il sait sur ce que Saki aime pour s'excuser, et selon elle, elle lui pardonnera facilement. Yuta accepte de relever le défi et essaie d'inviter Saki à la piscine, une invitation que Maya avait faite, mais que tous deux avaient refusée. Yuta s'approche de Saki pour lui demander le numéro de Maya afin d'inviter les deux à la piscine. Cependant, Saki refuse de lui donner le numéro, disant qu'elle ne peut pas le faire sans la permission de Maya, car c'est un manque de respect de donner le numéro de quelqu'un d'autre sans demander. Elle dit qu'elle posera la question à Maya et lui fera savoir ensuite. Ce premier essai est donc un échec pour Yuta. Yuta assiste à ses cours de révision et y croise Shiori, qui y est pour parler avec ses professeurs d'université, ce qui la fatigue. Elle sait néanmoins comment se remonter le moral, même si elle taquine un peu Yuta en s'appuyant sur son vélo. En marchant, il croise Saki, qui est tout près d'eux. Les jours passent, ils travaillent ensemble et, parfois, Yuta et Saki rentrent ensemble, d'autres fois non. Yuta se souvient que Saki a dit qu'elle était amie avec Maya, mais que Maya est en réalité amie avec tout le monde, ce qui ne signifie pas qu'elle soit une amie proche. Un de ces jours, Yuta cherche quelque chose à manger et demande à Saki si elle veut l'accompagner. Pendant ce temps, il lui demande si elle ira à la piscine. Elle répond encore une fois qu'elle n'a pas le temps et lui rappelle qu'elle n'a pas encore donné le numéro de Maya. C'est à ce moment que Yuta réalise qu'il ne s'intéresse pas vraiment au numéro de Maya ni à aller à la piscine, il le fait dans l'espoir que cela incitera Saki à se joindre à eux par jalousie. Saki ne comprend pas pourquoi Yuta agit ainsi, et il lui explique qu'elle est trop sérieuse avec ses études et qu'il sait qu'elle veut être indépendante le plus tôt possible. Cependant, il l'avertit que si elle ne se détend pas, elle finira par craquer, ce qui ne sera pas bon pour elle. Il fait donc cela pour son bien. Saki comprend cela, prend une feuille de papier, écrit le numéro de Maya et se retire dans sa chambre pour étudier, en précisant qu'elle n'a pas de temps pour sortir. Dans sa chambre, elle découvre une cassette avec quelques enregistrements et commence à les écouter. Un de ces jours, Saki se lève très tard, si bien qu'elle ne peut pas préparer le petit déjeuner pour le père de Yuta ni pour Yuta lui-même. Elle s'excuse en disant qu'elle ne s'était jamais levée si tard auparavant, car elle s'était aussi couchée tard. Elle lui dit qu'elle peut rapidement lui préparer quelque chose à manger, mais Yuta l'arrête en disant qu'il s'inquiète pour elle, qu'elle s'est levée tard ce jour-là pour une raison, qu'elle est fatiguée et qu'elle a besoin de plus de sommeil. Il l'encourage donc à se détendre et se met à préparer des toasts pour qu'elle puisse manger. De plus, il lui propose du lait tiède, car bien qu'il fasse chaud ces jours-ci, ils ont un nouvel air conditionné qui vient d'être réparé. Il pense que le lait tiède l'aidera à trouver le sommeil et à se reposer un peu plus. Avec tout cela, Saki commence évidemment à ressentir de nouvelles choses pour Yuta. Cette fraternité, ses bonnes vibrations et le fait qu'il prenne soin d'elle lui donnent un sentiment différent, quelque chose de nouveau, mais qu'elle apprécie vraiment. Ils partagent ensemble ces toasts, c'est un moment relaxant pour des personnes ayant une vie relativement stressante. Le simple fait d'être là ensemble, de boire du lait tiède avec des toasts, est apaisant. Finalement, Saki décide d'accompagner Yuta à la piscine, ce qui le rend heureux. La conversation revient sur Shiori, et Saki s'excuse d'avoir eu une mauvaise mine la dernière fois qu'elle les a vus ensemble. Elle dit que si Yuta et Shiori sortent ensemble, cela ne la dérange pas, car Shiori semble être une bonne fille, intelligente, belle, et plein d'autres qualités. Mais Yuta clarifie encore qu'il n'y a aucune relation entre lui et Shiori, et il se demande pourquoi Saki pose tant de questions à ce sujet. Saki demande alors à le laisser tranquille à ce sujet et commence à vanter Shiori comme étant une bonne fille, ce qui n'est pas nécessaire, Yuta le sait bien. À ce moment-là, Yuta se rend compte qu'il ne sait pas pourquoi il a pris son vélo, car ils auraient pu marcher jusqu'à la piscine. Il dit que c'est par habitude, car il utilise toujours le vélo pour aller travailler ou revenir. Ils discutent donc du fait que les habitudes sont difficiles à changer. Au final, Saki a décidé de l'accompagner à la piscine parce que dans les cassettes qu'elle a écoutées, il y avait des enregistrements de leur père et de Yuta allant à la plage ensemble, car leur mère ne pouvait pas les accompagner, et Yuta était très heureux de préparer des choses pour leur mère. Il mentionne également qu'ils devraient aller à la piscine la prochaine fois, ce qui a motivé Saki à l'accompagner cette fois-ci. Dans la scène suivante, Saki réfléchit à tout ce qui s'est passé. Elle pense à la manière dont Yuta est toujours ouvert avec les autres et comment il a accepté sa personnalité compliquée,
faisant des efforts pour s'entendre avec elle malgré son caractère difficile. Yuta ne l'a jamais jugée, au contraire, il a apprécié même les petits efforts qu'elle cachait habituellement aux autres. Cela lui donne envie de mieux le comprendre, et elle réalise qu'elle est attirée par lui. Elle se souvient à quel point il est attentif, comme lorsqu'il a rapidement trouvé un livre qu'elle cherchait depuis 10 minutes. Bien que son commentaire sur le fait qu'elle aurait pu le trouver plus tôt l'ait agacé, cela l'a également poussé à prendre conscience de son propre esprit fermé, ce qui l'a frustré. Le jour suivant, le climatiseur de sa maison tombe en panne. Cet après-midi-là, Yuta lui demande directement si Maya les a invités à la piscine, et Saki, embarrassée, l'ignore parce qu'elle se sent submergée par ses propres émotions. Elle a du mal à croire à quel point elle peut être impolie parfois et réalise qu'elle s'est comportée de manière infantile. Elle a du mal à faire face à ses sentiments contradictoires, surtout lorsqu'elle remarque que Shiori, une fille aux longs cheveux magnifiques, pourrait mieux convenir à Yuta. Cela la pousse à se demander si Yuta aime les filles aux cheveux longs, étant donné que les siens le sont également. Après le dîner, Yuta reparle de la piscine, disant qu'il souhaite qu'elle s'y amuse. Saki ne comprend pas pourquoi cela lui tient tant à cœur alors qu'elle pense qu'elle devrait se concentrer sur ses études. Elle se souvient d'une époque au lycée où sa mère voulait l'emmener à la plage, mais Saki avait refusé, prenant en compte leur situation financière et ne voulant pas accabler sa mère. Ce souvenir se lie à ses sentiments actuels, lui rappelant une chaleur intérieure malgré la fraîcheur de la brise. Finalement, Saki décide d'aller à la piscine, et nous la voyons dans le bus avec tout le monde. Alors qu'elle regarde par la fenêtre, ses pensées dérivent vers un souvenir d'enfance lorsqu'elle a visité le zoo avec sa mère. Elle se rappelle avoir été fascinée par un hippopotame, ce qui avait poussé sa mère à lui acheter une peluche en souvenir. Maintenant, dans le bus, elle remarque des points de lumière sur son hippopotame en peluche, créés par la lumière du soleil qui filtre à travers la fenêtre, et se sent charmée par le moment. Une fois à la piscine, Saki essaie de naviguer dans ses difficultés sociales. Elle trouve l'atmosphère plus facile à gérer que d'habitude, en grande partie grâce à l'influence de Yuta. Elle admire la façon dont il veille à ce que tout le monde passe un bon moment sans chercher à attirer l'attention sur lui-même. Cette qualité discrète la rend encore plus attachée à lui, la faisant se sentir fière mais aussi légèrement inquiète. Quand Yuta lui parle plus tard de son désir de ne pas être au centre de l'attention pendant un jeu d'équipe, Saki exprime son appréciation pour ses efforts, le comparant à l'équipe en coulisses qui permet à tout de bien fonctionner. Yuta est touché par le compliment, même s'il se sent un peu gêné. Saki et Yuta partagent un moment tranquille et confortable avant que Saki ne retourne nager avec son amie Maya. Yuta l'observe, repensant à toutes les fois où il l'a vu sourire. Ses souvenirs éveillent quelque chose en lui, l'amenant à admettre qu'il a des sentiments pour elle. C'est une révélation qui le surprend, compte tenu de son point de vue autrefois cynique sur les relations amoureuses à cause de l'histoire troublée de ses parents. Sur le chemin du retour en bus, Yuta est plongé dans ses pensées. Il lutte avec l'idée qu'il est tombé amoureux de Saki, sa demi-sœur cadette, et se demande comment cette émotion sacrée a pu trouver son chemin jusqu'à son cœur. Une fois à la maison, Saki remarque que Yuta semblait assez amicale avec Maya, après les avoir vus parler seuls à la gare. Pris au dépourvu, Yuta s'empresse de préciser qu'il la remerciait simplement d'avoir organisé la sortie. Il admet qu'il s'est beaucoup amusé et pense que Maya est une personne formidable. Saki le remercie car Maya est son amie, et elle apprécie que Yuta lui accorde de l'importance. Yuta demande alors à Saki si elle a pu se détendre, et elle répond que oui, grâce à lui. Elle lui confie qu'elle adore nager depuis son enfance et qu'elle n'était pas allée à la piscine depuis longtemps, donc elle a vraiment apprécié cette sortie. Elle est heureuse d'avoir suivi ses conseils. Yuta, modeste, dit qu'il n'a rien fait de spécial, mais avant qu'il ne puisse ajouter quelque chose, ils sont interrompus par des feux d'artifice au loin, illuminant le ciel d'un spectacle magnifique. Saki remarque des gens portant des yukatas, réalisant qu'il s'agit probablement d'un festival. Alors qu'il regarde les feux d'artifice, elle dit soudainement à Yuta qu'elle le trouve très attentionné, une qualité qu'elle admire beaucoup. Yuta lui demande si elle le pense vraiment, et Saki confirme sans hésitation que c'est vrai. Elle ressent que c'est l'occasion d'en dire plus, alors elle continue en lui disant qu'elle remarque les efforts qu'il fait pour les autres. Elle sait qu'elle lui a déjà dit à la piscine, mais elle le trouve incroyable. Toutefois, il y a certaines choses qu'elle ne peut pas exprimer à haute voix et qu'elle répète seulement dans son esprit, comme le fait qu'il illumine sa vie. À la place, elle lui dit qu'il est impressionnant et l'appelle grand frère. Après cela, elle s'excuse et demande si elle l'a surpris. Elle explique qu'il prend toujours soin d'elle et veille sur elle, ce qui fait qu'elle se sent en confiance, comme avec un véritable frère. Yuta lui répond qu'elle est joyeuse, ce qui fait rire Saki, même si elle admet que cela sonne encore étrange pour elle. Yuta ne le voit pas de cette façon, en réalité, lorsqu'elle l'a appelé frère, il a été ramené à la réalité. La confiance et les compliments de Saki étaient ceux d'une sœur envers son grand frère, alors qu'il pensait à dépasser ses propres limites. Après avoir rangé son vélo, Yuta s'appuie contre le mur et murmure qu'il ne peut pas gérer tout cela, se demandant comment il va se comporter à la maison maintenant qu'il a ses sentiments et qu'il doute de ce qu'il devrait faire. De son côté, Saki espère que Yuta n'a pas remarqué ses mains trembler.
Elle essaie de se rappeler qu'ils sont frères et sœurs et qu'elle doit garder cela en tête. Mais elle se demande si Yuta lui avouait ses sentiments, elle serait capable de les rejeter. C'est cela qui lui fait peur, car si elle décidait de franchir le pas, elle sait qu'elle s'effondrerait. Un nouveau jour commence, le vendredi 28 août. Lorsque Saki se réveille et descend au salon, elle voit sa mère et lui demande pourquoi elle n'est pas déjà partie travailler. Sa mère lui répond qu'elle a pris un jour de congé. Elle remarque que Yuta ne s'est pas encore levé, alors elle décide de le laisser dormir un peu plus longtemps. Teishi et Akiko demandent à Saki si elle travaille aujourd'hui, et elle répond qu'elle a congé, tout comme hier, et que c'est pareil pour Yuta. Akiko voit cela comme une bonne occasion de passer du temps en famille. Saki est heureuse pour sa mère et souhaite qu'elle oublie les mauvais moments. C'est pourquoi elle décide de verrouiller ses sentiments. Elle ne veut pas gâcher le bonheur de ses parents ni causer de problème à Yuta. Après cela, elle part se promener et, lorsqu'elle arrive sur un pont, elle jette une clé dans la rivière. Cette clé servait à verrouiller le tiroir où elle gardait son journal, dans lequel elle écrivait toutes ses pensées, sentiments, problèmes et émotions. Elle espère que personne ne découvrira ce qu'elle ressent. Pendant ce temps, Yuta se réveille soudainement et réalise qu'il est tard. En discutant avec Teishi, il apprend que son père ne l'a pas réveillé, même s'il savait que Yuta avait des cours de révision. Son père lui explique qu'il est parfois nécessaire de se détendre et de prendre les choses avec légèreté. Akiko remercie Yuta d'avoir emmené Saki à la piscine, mais il précise que c'est en réalité l'ami de Saki qui l'a invité. Pourtant, Akiko sait que sans la persuasion de Yuta, Saki n'y serait pas allé, et Yuta acquiesce. Puis, Akiko lui dit qu'elle est contente que Yuta soit le grand frère de Saki. En changeant de sujet, elle lui rappelle quelque chose dont ils ont parlé auparavant et lui montre une photo de Saki. Quelques secondes plus tard, la photo attire l'attention d'Akiko et de Teishi, car elle révèle le nouveau look de Saki. Quand Yuta s'apprête à accueillir Saki, il s'interrompt, choqué par ce qu'il voit, Saki a coupé ses cheveux. Après s'être ressaisi, il la salue de nouveau, et elle le remercie en l'appelant frère. Il s'avère que Saki a ressorti son journal et relu ce qu'elle avait écrit. Elle a réalisé qu'elle était plus honnête et directe dans ses écrits qu'elle ne le pensait. Dans les pages de son journal, elle décrivait ses sentiments pour Yuta, qui ne faisait que grandir, et les souvenirs de tous les moments où il avait été là pour elle. Cependant, elle décide de garder les souvenirs de cette semaine dans sa tête, de peur que Yuta ne les découvre un jour. Elle choisit de ne plus écrire ses vrais sentiments, et de les garder en mémoire. Elle sait qu'elle ne devrait pas essayer de se rapprocher de Yuta comme elle le ferait avec une autre personne, car il n'est que son grand frère. Elle doit vivre avec lui comme une demi-sœur, et n'a plus besoin de son journal, alors elle a jeté la clé loin d'elle. Un nouveau jour à l'école, Maya donne des instructions à ses camarades de classe sur ce qu'il faut garder à l'esprit pour le café qu'ils organisent pour un événement à venir. Une fois les préparatifs terminés, tout le monde est soulagé que la journée soit finie. Un camarade de classe nommé Shinjo propose d'aller au karaoké, et tout le monde est d'accord. Maya demande à Saki ce qu'elle souhaite faire, mais Saki s'excuse en disant qu'elle a des courses à faire. Après avoir dit au revoir, un camarade dit à Shinjo qu'il n'a pas de chance, car Saki ne les rejoindra pas pour le karaoké. Sur le chemin du retour, Saki réfléchit au fait qu'un demi-frère peut sembler être un étranger, même s'ils sont maintenant de la même famille. Ils n'ont pas vécu ensemble, et on dit parfois que les frères et sœurs sont les premiers étrangers que l'on rencontre. Elle se souvient d'un dicton selon lequel les demi-frères et sœurs restent des étrangers du début à la fin, une idée qu'elle avait l'habitude de croire. En arrivant chez elle, elle demande à sa mère si elle doit bientôt partir travailler, mais Akiko la rassure en disant qu'elle a déjà appelé son employeur et qu'elle n'est pas pressée. Saki mentionne qu'elle pensait que sa mère voulait lui parler des réunions parents-professeurs, ajoutant qu'elle aurait pu simplement lui envoyer un message au lieu de se rencontrer en personne. Akiko est d'accord, mais explique qu'elle ne voulait pas se fier au texto pour quelque chose d'aussi important. Elle s'assoit à la table, et Akiko demande comment les choses se passent avec Yuta à l'école. Saki est confuse, car ils sont dans des classes différentes et rien n'a changé. Akiko se demande si quelqu'un à l'école sait qu'ils sont frères et sœurs, mais Saki ne le pense pas, puisqu'ils n'en ont parlé à personne. Voyant sa mère inquiète, Saki lui demande ce qui se passe. Akiko explique que Teishi, leur père, est très occupé et qu'elle ne voulait pas le surcharger en assistant aux 2 réunions. Cependant, comme le bar où elle travaille est petit, elle ne peut pas prendre beaucoup de jours de congé. Si elle assiste aux 2 réunions le même jour, les gens pourraient deviner qu'ils sont frères et sœurs, même si cela ne la préoccupe pas trop. Peu de temps après, Yuta rentre à la maison, et Akiko le salue juste au moment où Saki l'appelle frère au lieu d'utiliser son prénom. Akiko relance le sujet des réunions, en mentionnant à quel point Teishi est occupé, donc elle pensait qu'elle devrait assister aux 2. Yuta suggère que si les réunions sont programmées à des jours différents, il n'y aura pas de problème, surtout puisque personne ne sait qu'ils sont frères et sœurs à l'école. Yuta comprend que cela impliquerait 2 réunions, mais il sait que son père est trop occupé et qu'Akiko travaille tard, ce qui rend difficile pour elle de se rendre à l'école pendant la journée. Avant qu'il ne puisse continuer, Akiko doit partir travailler, et Saki s'en va également. Au travail, Saki se souvient de la dernière conversation avec sa mère,
où Akiko avait exprimé son inquiétude sur le fait que Yuta ne l'avait pas encore acceptée comme sa mère, ce qui rend Akiko un peu triste. Plus tard dans la soirée, Saki rentre à la maison pour trouver un repas préparé par Yuta. Avant de commencer à manger, il mentionne en même temps vouloir discuter des réunions parents-professeurs, ce qui fait rire Saki. En voyant son rire, Yuta se sent soulagé. Après le dîner, Yuta évoque le fait qu'aucun d'eux ne veut que les gens sachent qu'ils sont frères et sœurs, mais que c'est surtout pour des raisons de commodité. Saki pense qu'il pourrait agir de manière égoïste, et Yuta admet qu'il ne serait pas dérangé si les gens le découvraient, mais qu'il sait qu'il ne peut pas prendre cette décision seul. Saki ressent la même chose et réalise à quel point sa mère se sacrifie, ce qui affecte sa santé. Yuta dit qu'il ne veut pas compliquer les choses pour leur père ou pour Akiko, alors il décide qu'il vaut mieux planifier les deux réunions pour le même jour, afin qu'Akiko n'ait à se rendre à l'école qu'une seule fois. Yuta remarque que Saki semble préoccupée et lui demande pourquoi. Elle explique que ce n'est pas seulement pour elle-même, il y a d'autres raisons pour lesquelles elle souhaite que sa mère assiste aux deux réunions, mais elle n'en dit pas plus. Elle remercie Yuta pour le dîner et propose de l'aider à nettoyer. Yuta insiste d'abord pour le faire seul, pensant qu'elle est fatiguée, mais Saki suggère qu'ils le fassent ensemble, et ils s'y mettent à deux. Pendant ce temps, Yuta pense que c'est mieux ainsi, que cela rendra leur père et Akiko heureux. Il sait qu'il souhaite qu'ils s'entendent bien, alors il essaie de maîtriser ses émotions, réalisant qu'ils ne sont plus des étrangers. Saki, de son côté, trouve injuste de s'inquiéter pour sa mère de cette manière. Elle fait de son mieux pour refouler ses sentiments, mais de petits gestes lui donnent de l'espoir. Le lendemain, Yuta parle à son père de leur décision. Teshi leur demande s'ils en sont sûrs, et Yuta explique que lui et Saki sont tous deux d'accord, il n'y a plus de raison de cacher qu'ils sont frères et sœurs. Teshi comprend, sachant qu'Akiko sera heureuse. Il dit à Yuta qu'Akiko souhaite qu'ils soient une vraie famille, ce qui ne devrait pas être difficile. Yuta acquiesce silencieusement, ne disant pas grand-chose, car le sujet est compliqué. Peu de temps après, Saki entre dans le salon et salue Teshi en l'appelant papa. Elle s'excuse ensuite de ne pas avoir préparé le petit déjeuner, mais Teshi la rassure et l'invite à s'asseoir avec eux. Saki montre à Yuta quelque chose sur son téléphone, sa mère était vraiment heureuse de la décision qu'ils ont prise, ce que Teshi savait déjà. En chemin vers l'école, Yuta repense à cette conversation, au fait que Saki appelle désormais Teshi papa et qu'il pourrait lui-même commencer à appeler Akiko maman. À l'école, Yuta annonce à son ami Maru qu'il est en réalité le frère de Saki. Maru est surpris, comprenant enfin le sens de leur conversation passée. Il s'excuse d'avoir dit des choses négatives sur Saki, mais Yuta lui dit de ne pas s'en faire, car Maru ne savait pas. Maru admet aussi qu'il pensait que Yuta avait un faible pour Saki, mais Yuta précise que ce n'est pas le cas, et Maru s'excuse encore. Maintenant qu'il connaît la vérité, Maru est content pour eux. Pendant ce temps, dans la classe de Saki, Maya et d'autres élèves planifient une sortie pour la fin du mois. Maya demande à Saki si elle est disponible pour les rejoindre, et Saki répond qu'elle étudie généralement pendant ses jours de congé, mais qu'elle ne pense pas travailler ce week-end-là. En entendant cela, Shinjo suggère qu'ils fassent une séance d'études ensemble, et Maya propose de l'organiser chez elle puisque ses parents seront absents avec ses frères et sœurs. Tout le monde est d'accord, y compris Saki, qui décide de se joindre à eux cette fois. Plus tard, le groupe se dirige vers les casiers en discutant tranquillement. Yuta, qui est à proximité, les entend, remarquant particulièrement le rire de Saki. Cela lui fait plaisir, et il rentre chez lui après la fin de ses cours. Au travail, Shiori, l'une des collègues de Yuta, remarque qu'il semble abattu et le taquine en disant que c'est sûrement parce que Saki lui manque, puisqu'ils n'ont pas eu de créneau de travail commun récemment. Agacé par les taquineries, Yuta lui rétorque que son rire pourrait faire en sorte que les gens la détestent. Shiori ne se laisse pas perturber et suggère que Yuta s'ouvre à sa grande sœur et parle de ce qui le dérange. Yuta, visiblement irrité, insiste pour dire que cela n'a rien à voir avec Saki, car ils ne sont que des frères et sœurs et rien de plus. Shiori lui rappelle que techniquement, Saki est sa demi-sœur, mais Yuta précise qu'elle est quand même sa sœur, ce que Shiori trouve ennuyeux et logique. Pour lui remonter le moral, elle lui parle d'une journée portes ouvertes prochaine à son université, l'invitant à venir, surtout parce qu'il y sera entouré de filles plus âgées. Yuta lui rappelle qu'elle fréquente une université pour filles uniquement, ce qu'elle confirme sans hésiter. Plus tard, alors qu'il travaille, Yuta remarque une fille qui cherche quelque chose et lui propose son aide. Lorsqu'elle se retourne, elle le reconnaît comme le garçon qui avait fait tomber quelque chose en classe à leur école de soutien scolaire. Yuta la reconnaît aussi, et elle lui demande s'il fréquente toujours la même école de soutien. Yuta répond qu'il n'y va que les week-ends désormais. Il est surpris qu'elle connaisse son nom de famille, mais elle lui fait remarquer que son badge le montre, puisqu'il est au travail. Elle se présente comme Kao Fujinami. Après leur brève introduction, Ka s'excuse de l'avoir interrompu pendant son travail et s'en va en le saluant amicalement. Ce soir-là, Teshi et Saki dînent ensemble, et Teshi apprécie le repas qu'elle a préparé, commentant souvent que Yuta l'aimera sûrement aussi. Après le dîner, Saki se sèche les cheveux, mais en marchant dans le couloir, elle s'arrête, se souvenant des moments heureux qu'elle a passés avec Yuta à la piscine.
Ses souvenirs la rendent joyeuse. Plus tard, elle laisse une note sur le repas qu'elle a préparé pour Yuta, afin qu'il la voie en rentrant du travail. De retour dans sa chambre, elle commence à écrire dans son journal, réfléchissant au fait que si elle voulait vraiment prendre de la distance avec Yuta, elle ne cuisinerait pas pour lui ni ne lui laisserait des notes. Cependant, elle s'inquiète que si elle arrêtait de faire ces choses, cela ressemblerait plus à couper les ponts qu'à garder ses distances, et elle ne veut pas cela non plus. Elle trouve qu'il est plus difficile de l'éviter maintenant qu'ils ne sont plus des étrangers et se demande si elle regrettera le choix qu'elle fera. Cette pensée la déprime un peu, car elle ressasse constamment la situation. Pendant ce temps, Yuta rentre chez lui à vélo. Toute la famille est en train de manger ensemble, et Techi demande à sa femme Akiko si elle aura le temps d'aller aux 2 réunions de leurs 2 enfants ce jour-là. Elle répond que oui, mais qu'elle doit se reposer avant et qu'elle peut dormir jusqu'à 14 heures, car les réunions ne commencent qu'à 16 heures. Cependant, personne ne sera à la maison pour la réveiller, alors son mari lui propose de l'appeler depuis le travail. Saki lui fait remarquer que Techi a aussi beaucoup de travail et ne devrait pas avoir à se charger de ça, mais il n'y voit aucun inconvénient. Dans la scène suivante, à l'école, Yuta rencontre Maya, qui lui demande pourquoi il est resté tard. Il répond qu'il traînait simplement avant sa réunion. Maya trouve cela étrange, car Saki était partie plus tôt et avait dit à Yuta qu'elle voulait rentrer pour réveiller sa mère afin qu'elle ne reste pas endormie. Maya continue d'insister pour savoir s'il est amoureux de Saki, et il lui rappelle qu'ils sont frères et sœurs. Elle souligne qu'ils ne le sont que depuis 3 mois et qu'ils ne sont en fait que demi-frères. Malgré cela, Yuta explique qu'il y a une limite morale qu'il ne veut pas franchir pour l'instant. Maya persiste, non pas parce qu'elle est intéressée par lui, mais pour savoir si cela lui poserait problème si elle aidait quelqu'un d'autre à se rapprocher de Saki. Yuta lui dit que ce n'est pas une question à lui poser. Le moment de la réunion de Yuta arrive, et il y va avec Akiko. Elle est un peu nerveuse mais dit à son fils qu'elle fera de son mieux. Durant la réunion, tout le monde complimente Yuta pour son intelligence, il pourra choisir n'importe quelle université avec ses excellentes notes, aucune ne le refusera. Le professeur dit à Akiko que c'est sûrement grâce à sa bonne éducation, ce qui la touche, car elle n'est pas sa mère depuis très longtemps et n'a pas vraiment influencé ses résultats académiques. Yuta prend la parole avant qu'elle ne dise quoi que ce soit et affirme que sa mère a beaucoup compté dans son parcours, ce qui rend Akiko heureuse, non pas parce qu'il a menti, mais parce qu'il l'a appelée maman. Elle sort de la réunion complètement ravie, et Saki arrive pour sa propre réunion. Akiko serre Yuta dans ses bras, visiblement très heureuse de tout ce qui s'est passé. Lors de la réunion de Saki, les choses sont un peu différentes, son professeur mentionne qu'il y avait des rumeurs négatives sur elle, mais il voit maintenant qu'elles sont fausses. Ses notes ne sont pas les meilleures, mais elle a fait des progrès, notamment en littérature. Le professeur lui demande ce qu'elle aimerait faire plus tard et dans quelle université elle voudrait aller. Saki répond qu'elle aimerait une université abordable qui lui facilite l'accès à l'emploi. Le professeur lui recommande une université pour femmes, qui est publique, donc moins chère, et où elle pourrait entrer avec ses notes actuelles. Le professeur lui demande aussi de faire un peu plus attention aux règles de l'école en ce qui concerne l'uniforme, car il se souvient que Saki s'habille toujours bien, avec les cheveux teints et beaucoup d'autres détails. En sortant de la réunion, sa mère lui dit qu'elle trouve un peu ennuyeux que tout le monde soit aussi normal, et elle lui demande si elle va vraiment aller à l'université. Saki répond que oui, elle ira et que le lendemain, c'est le jour des portes ouvertes dans les universités, où les étudiants ou toute personne intéressée peuvent venir visiter et voir si l'université que le professeur lui a recommandée lui plaît. Akiko est contente, car ses 2 enfants réussissent bien à l'école et ont de bons futurs devant eux. Le lendemain, Saki se rend à l'université et y rencontre Shiori, qui y étudie. Shiori lui propose de lui faire visiter le campus, bien qu'elle n'ait pas beaucoup de temps. Alors qu'elles sont ensemble, l'une des professeurs de l'université les rejoint. Il s'avère que Shiori avait déjà parlé d'elle, et la professeure, qui est celle qui va donner la conférence sur l'éthique à laquelle Saki va assister, l'invite dans son bureau. De son côté, Yuta rencontre Fujinami, une camarade avec qui il étudie dans les cours de révision. Ils s'assoient ensemble, bien qu'elle lui fasse signe de se taire, car d'autres étudiants sont en train d'étudier. L'interaction entre Saki et la professeure est un peu délicate, car celle-ci va droit au but. Bien que Shiori n'ait pas été explicite, la professeure sait que Saki est probablement amoureuse de son frère, et lui demande directement si c'est le cas. Saki tente d'éviter la question en disant qu'elle trouve son frère très bien, mais la professeure insiste sur le fait que la question est posée d'un point de vue romantique. Elle sait que cela pourrait causer des problèmes, car bien qu'ils soient frères et sœurs, cela ne fait que 3 mois qu'ils se connaissent, et ils ne partagent même pas de lien de sang. Malgré cela, la morale et les bonnes mœurs restent des obstacles importants. Après l'étude, Yuta part déjeuner avec Fujinami, et elle a l'impression qu'il voulait lui parler, c'est pourquoi ils sont allés ensemble acheter quelque chose au supermarché. Elle avait l'intention d'acheter un onigiri avec des algues, mais au final, elle a opté pour un dessert sucré. De son côté,
Saki trouve la conversation avec la professeure un peu difficile et lui dit qu'elle ne l'apprécie pas trop. Cependant, la professeure connaît bien les qualités et la personnalité de Saki. Elle sait que Saki est une jeune fille forte et indépendante, mais aussi sérieuse, ce qui contraste avec son apparence qui peut sembler superficielle, comme si elle se souciait uniquement de son image. Ce n'est pas le cas, et la professeure explique que Saki, en réalité, n'aurait pas accepté la recommandation de visiter une université pour envisager son avenir si elle n'était pas sérieuse dans ses intentions. Toute cette masque que Saki porte a été soigneusement construite. À l'intérieur, elle est une jeune fille indépendante et sérieuse qui veut ce qu'il y a de mieux pour sa vie et son avenir, et son style vestimentaire n'est qu'une façade pour paraître superficielle aux yeux des autres, bien qu'elle ne le soit pas. Elle veut bien attirer l'attention, montrer ce qu'elle peut faire, et elle aime que les gens la félicitent ou la remarquent pour cela, peut-être même qu'elle aime être mise en valeur. Et peut-être que cet amour qu'elle ressent pour Yuta n'est rien de plus que de l'attirance parce qu'il a prêté attention à elle, alors qu'elle a toujours été seule. Au moment où il l'a remarqué, il l'a aidée, l'a soutenue, et cela l'a fait tomber amoureuse de lui. La professeure lui conseille alors qu'elle devrait peut-être élargir son cercle de connaissances, rencontrer plus de personnes avec qui sortir et discuter, car c'est peut-être là qu'elle pourrait trouver une véritable connexion avec quelqu'un qui l'attirerait. Et si cela ne se produit pas, qu'elle prenne soin de son amour pour son frère, car cela voudrait dire qu'elle n'est pas réellement amoureuse de lui, mais simplement parce qu'il lui a prêté attention. De son côté, Yuta continue de passer du temps avec Fujinami, qui pensait qu'il allait l'inviter à sortir ou flirter avec elle, mais ce n'est pas le cas. Yuta n'a évidemment pas d'intention de ce genre, il veut simplement se rapprocher d'une camarade de classe pour réviser, rien de plus. Après cela, Saki peut enfin sortir de la conversation avec la professeure, retrouver Shiori et assister à la conférence d'éthique que cette dernière donne sur les tabous de l'éthique moderne, les coutumes, les cultures, et les mariages entre parents consanguins. Évidemment, la professeure semblait très intéressée par la relation de Saki avec son frère, d'où la conférence sur ces sujets. De son côté, Yuta peut dire au revoir à Fujinami, avec qui il a noué une nouvelle amitié, car le lendemain, ils iront en cours ensemble. Ils pourront manger ensemble et être plus proches. Yuta a remarqué qu'elle avait d'abord regardé les onigiri aux algues, mais avait choisi quelque chose d'autre, et elle lui a expliqué qu'elle n'avait pas acheté les onigiri car l'algue restait coincée entre les dents. Elle semblait avoir d'autres attentes vis-à-vis de ce qui pourrait se passer entre elle et Yuta. Plus tard dans l'après-midi, Yuta et Saki discutent de leurs journées respectives. Chacun fait de nouvelles expériences et noue de nouvelles connexions. Peut-être que cela aidera leur relation fraternelle, car ils se traitent toujours comme des frères et sœurs. Et peut-être que cela les aidera à avancer dans des directions différentes, à mener leur propre vie et à oublier ces sentiments amoureux, qui n'étaient peut-être qu'une phase passagère, circonstancielle. Ici, Saki réfléchit aux matières de l'école et se rend compte que l'important n'est pas seulement de connaître la réponse, mais de savoir comment trouver les réponses. Parfois, ce n'est pas facile, car Internet et les livres ne suffisent pas toujours. Cependant, il est possible de trouver des réponses en demandant de l'aide aux autres. On sait que Saki avait un problème avec ça, car elle avait du mal à demander de l'aide pour ne pas dépendre des autres et vivre une vie plus tranquille. Mais évidemment, étant des êtres sociables, il est difficile de maintenir cette indépendance à tout prix. On aura toujours besoin d'autrui à un moment donné, car les autres peuvent nous apprendre des choses que nous ignorons. En retour, nous pouvons aussi les aider à surmonter leurs propres lacunes. C'est un échange, un donner-recevoir, un concept que Saki comprenait mais qu'elle n'avait jamais vraiment intégré jusqu'à présent. Tout cela, elle le pense alors qu'elle étudie et aide ses amis, se disant que tout serait plus facile si elle pouvait être totalement honnête et exprimer ses sentiments. Mais cela irait à l'encontre de sa politique de ne dépendre de personne. Cependant, il y a quelqu'un avec qui elle doit coopérer, et c'est Yuta. Elle doit lui dire la vérité sur ses sentiments, mais elle n'est clairement pas prête. Elle va faire des courses avec son camarade, qui la regarde un peu trop, et c'est là qu'elle apprend qu'il a une petite sœur. Toute cette scène est observée par Yuta, qui est en train de manger dans un restaurant en face avec Fujinami. Cette dernière remarque que Yuta ne va pas bien et comprend qu'il fuit quelque chose. Elle sait cela car elle-même a déjà vécu cette situation au lycée. Fujinami suppose qu'il s'agit d'une histoire d'amour et qu'il est tombé amoureux de quelqu'un avec qui il n'est pas possible d'avoir une relation. Elle le lui dit ouvertement. Yuta lui explique qu'il cherche simplement un endroit sûr et que peut-être sortir avec une autre fille pourrait l'aider à oublier ses sentiments pour quelqu'un d'autre, une relation impossible ou difficile, ou qui pourrait causer beaucoup de tort. Il cherche à remplacer ses sentiments par un autre amour, un peu comme le proverbe un clou chasse l'autre. Fujinami lui demande alors s'il a du temps après l'école, car elle aimerait qu'il sorte avec elle. À ce moment, un autre garçon, un camarade de Saki, lui avoue ses sentiments. Il lui dit qu'il l'aime, mais il est bien conscient qu'il n'a aucune chance. Saki le remercie mais lui explique que ce n'est pas possible. Le garçon lui demande s'il y a déjà quelqu'un dans sa vie, si elle est amoureuse d'un autre, mais Saki le nie. Cependant, elle tient à lui faire comprendre qu'il n'a aucune chance avec elle. Le garçon lui répond qu'il ne reviendra pas sur ce sujet et se retire. La nuit, Fujinami est sorti avec Yuta et ils se promènent dans la ville.
Elle lui dit qu'elle a l'impression qu'ils vivent pour se tromper, mais qu'il y a aussi des gens qui ne savent pas vivre autrement. Elle-même était ainsi avant, et cela lui rappelle son ancien moi, ce qui la dérange. Elle dit à Yuta qu'il a probablement jamais eu de femme à qui se confier, et elle a visé juste, touchant directement le cœur de Yuta. Comme on le sait, il n'a pas pu compter sur sa mère, qui semblait être une femme assez distante et qui, finalement, les a laissés. Fujinami lui dit que c'est peut-être pour cela qu'il peut être objectif, et qu'il a cette capacité à observer les choses sans implication personnelle. C'est un don, mais aussi le résultat de ne pas avoir eu de femme dans sa vie. Cela lui rappelle ce qui lui est arrivé, à elle aussi. Elle a vraiment perdu foi en l'humanité, car au lycée, ses parents sont décédés en même temps, et lors de leur enterrement, elle a découvert que les deux familles désapprouvaient leur mariage et pensaient qu'ils l'avaient mérité. À ce moment, elle a ressenti uniquement de la résignation après tout cela. Mais avec le temps, une personne est arrivée et a changé sa manière de penser, une tante qui l'a adoptée. Elle lui a dit que pour aller de l'avant, elle devait se réconcilier avec elle-même, avec ses sentiments, et qu'elle devait s'efforcer de faire la paix avec ce qu'elle ressentait. Fujinami pensait qu'elle avait abandonné, mais sa tante lui a demandé si elle en était vraiment sûre. Cela a permis à Fujinami de changer. Tout avait été très douloureux, mais elle a réussi à avancer. Elle demande alors à Yuta s'il pense pouvoir sceller ses sentiments et les faire disparaître. Elle lui dit que ce n'est pas aussi facile, car on ne peut pas simplement les effacer. Yuta pense qu'il pourrait continuer à vivre ainsi, mais Fujinami lui dit qu'il peut tromper son cœur, mais s'il ne règle pas cela, cela le rattrapera. Yuta lui dit qu'il ne peut pas être aussi égoïste en exprimant ses sentiments, car cela pourrait faire beaucoup de mal. Mais Fujinami lui répond que c'est une pensée égoïste, et que les sentiments eux-mêmes sont souvent égoïstes. Le lendemain matin, Yuta et Saki prennent le petit déjeuner ensemble. Yuta lui dit qu'il l'a vu la veille sortir avec un garçon et aller faire des courses. Saki confirme, mais elle lui demande s'il parlait de Shiori. Puis Saki lui demande pourquoi il est rentré si tard la nuit précédente et si c'était avec une autre fille. Yuta lui dit que oui, c'était avec une fille qu'il avait rencontrée à l'académie. Mais le plus important, c'est que Yuta, sans hésiter, lui avoue qu'il ressent quelque chose pour elle. Cela surprend totalement Saki, qui lui dit qu'il ment, que ce n'est pas vrai ou que c'est une blague. Mais Yuta lui assure qu'il ne ferait jamais une blague sur ce sujet et qu'il est sérieux. Saki sait qu'il a raison et qu'il ne ferait jamais une chose aussi cruelle. Saki lui demande ce que cela signifie, et Yuta lui dit qu'il l'aime. Comme Saki semble ne pas comprendre, il lui demande si elle pense qu'il l'aime comme une sœur, mais il ne parle pas d'un amour familial, mais romantique. Cela surprend Saki, qui, dans sa confusion, s'enfuit dans sa chambre. Yuta la suit, et Saki, dans sa chambre, ne peut pas retenir ses larmes. C'est quelque chose qu'elle attendait sans savoir si cela arriverait, mais c'est finalement ce qui se passe. Yuta essaie de lui parler en frappant à la porte, mais après un moment, elle l'ouvre. Elle lui dit qu'il ne la dérange pas, ce qui surprend Yuta. Elle prend sa main et l'invite dans sa chambre. Saki peut alors l'enlacer, lui disant qu'il devait sûrement avoir besoin de ce câlin, car ça aurait été difficile de garder ses sentiments pendant si longtemps. Elle lui explique que si jamais il gardait tout ça en lui pour toujours, cela deviendrait encore plus difficile et douloureux. Elle lui dit aussi de ne pas s'inquiéter, qu'elle est là pour l'aider à porter ce poids, que ce qu'il ressente pour elle, qu'il s'agisse de sentiments fraternels, de jalousie ou de quoi que ce soit d'autre, elle en est heureuse. C'est à ce moment que Yuta se rend compte que Saki a elle aussi des sentiments pour lui. Elle lui dit aussi que si l'étreinte l'aide à se sentir mieux, elle serait heureuse de la lui offrir, et que si lui veut l'enlacer, cela la rendrait également heureuse. Yuta, bien qu'il ne veuille pas leur causer de problèmes ni les rendre tristes, comprend qu'ils ont des sentiments de jalousie, surtout de la part de Saki, quand il est avec d'autres filles, et réciproquement, quand Saki est avec d'autres garçons, en particulier lorsqu'il était contrarié par le fait qu'elle ait voulu étudier ailleurs. Tous deux auront une relation proche mais privée, et continueront à se considérer comme des frères et sœurs, même si cela est difficile à accepter pour Saki. Cependant, elle veut protéger ce lien, comme la professeure de l'université leur avait conseillé. Yuta, de son côté, comprend que, ensemble, ils peuvent porter ce fardeau, ses sentiments, et il lui dit qu'elle peut compter sur lui, tout comme lui compte sur elle. Ils vont protéger ce qu'ils ont et, peu à peu, clarifier ce que ces sentiments signifient, et déterminer si cela va au-delà de l'amour fraternel.